Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Moi ça va. Bon, c'est le moment d'une story time. Aujourd'hui, je vais vous raconter ma première expérience avec un médecin nutritionniste. C'est vrai que depuis, j'en ai eu une autre avec un diététicien nutritionniste pour mon challenge de l'été dernier. Mais, mais je peux vous assurer que la première, elle m'a vite refroidi. Et pourtant, je ne suis pas quelqu'un qui est contre. D'ailleurs, vous connaissez mes positions concernant les professionnels de santé. Et cette vidéo-là, elle n'a pas pour but de dézinguer les professionnels de santé, les médecins nutritionnistes ou diététiciens nutritionnistes. Bien au contraire. Je les dirai toujours, si vous avez besoin d'être accompagné pour votre perte de poids, n'hésitez pas à vous faire accompagner par un professionnel de santé, diététicien nutritionniste, médecin nutritionniste, voilà, pour pouvoir vous aider. Et pour des personnes qui sont sur une approche plutôt de remise en forme, n'hésitez pas à aller voir un coach aussi pour vous accompagner sur ces questions-là. Bref. Mais avant tout, avant d'aborder la question, avant de vous partager cette story time, parce que je suis encore en mode OK, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à liker la vidéo si elle vous a plu, à commenter pour partager vos anecdotes aussi, si vous avez eu des anecdotes avec des professionnels de santé. D'ailleurs, j'en ai une autre avec un psychiatre. La seule fois que je suis allé voir un psychiatre, je suis allé voir une psychologue 2 fois, mais psychiatre une seule fois et ça a mal fini. Bref, je vous en rencontrerai, ça sera pour la prochaine story time. Donc n'hésitez pas aussi à partager la vidéo si vous pensez qu'elle peut intéresser d'autres personnes et à activer la cloche pour être notifié de toutes les vidéos qui sortent, sachant que je sors des vidéos le lundi, le jeudi et le samedi. Voilà, voilà, story time, c'est parti. C'était en 2008. Je devais être, je sais plus, au 14e, 15e régime, je ne me rappelle plus. Je crois que c'est à peu près ça. Je vais regarder dans mes blocs-notes. D'ailleurs, il faudrait que je vous fasse une story time sur mes notes pendant que je faisais ma perte de poids. D'ailleurs, question. Si ça vous intéresse, dites-moi en commentaire, mettez-moi journal de bord. Et comme ça, je vous ferai une vidéo story time pour vous lire un peu les passages de certaines choses que j'ai écrites à l'époque quand je perdais du poids. J'ai quelques carnets que j'ai retrouvés. Ça peut être intéressant de voir l'état d'esprit et que je commente un peu ça. Bon bref, donc c'était en 2008. Je me rappelle parce que c'était l'année où j'avais acheté mes lunettes, mes fameuses lunettes de repos, que j'ai toujours. Et c'était parce que j'avais une de mes potes, de mes meilleurs amis, qui avait perdu beaucoup de poids. Je crois qu'elle avait perdu plus de 45 kilos en 7-8 mois. Et ça m'avait un peu marqué. Et puis on s'est mis à en parler. C'était une des premières fois où je parlais de perte de poids avec quelqu'un d'extérieur. Et et là, je lui dis, écoute, franchement, là, j'en peux plus. Vas-y, donne-moi ton truc parce que ça a super bien fonctionné pour toi. Moi, j'aimerais bien que ça fonctionne pour moi. Et donc, elle me donne les coordonnées. Elle me dit, vas-y, va voir ton médecin traitant, demande-lui une prescription, une ordonnance, une prescription pour pouvoir t'envoyer chez elle. La première consultation est à 50 euros. Puis après, les suivantes sont au prix d'une consultation. C'était 20 euros à l'époque. Là, maintenant, c'est 25. Et donc, tu seras remboursé par la Sécu. Mais 50 euros, non. Je dis, ok, de toute façon, pas de souci. Cette époque-là, je travaillais dans la finance de marché. J'avais aucun problème de finance. Pour moi, c'était peanuts. Moi, l'objectif, c'était de me dire, franchement, elle m'a fait rêver. Je vois ses résultats. Je me suis dit, c'est sûr, moi aussi, ça va fonctionner. Donc, ni une ni deux, je prends rendez-vous avec mon médecin traitant. Je vais le voir. Hop, il est super content parce que pour une fois, c'est pas lui qui allait au devant de me proposer de me parler de perte de poids, parce qu'à chaque fois c'était ça. C'est moi qui lui ai dit je veux un courrier pour pouvoir aller voir un médecin nutritionniste qui se situe à tel endroit, tel type. Bon, il connaissait pas le nom, mais il m'a dit vas-y fonce. Il était très fier de moi, il était content. Il m'a dit ah enfin ça y est, tu te réveilles. Bon bref, il était super gentil, je l'aimais beaucoup, mais voilà, cet aspect-là, ça me gavait. Et donc, j'ai appelé après le cabinet du fameux docteur. J'ai mis une semaine pour avoir le rendez-vous. Hop, je me présente au rendez-vous. Bof, je me dis, allez, top, stop, ça y est, c'est là, ça y est, c'est enfin le tournant de ma vie. C'est terminé, le cauchemar est fini, game over, je vais perdre tout ça. Elle a perdu ça, elle a perdu plus de 45 kilos en 7-8 mois. Moi, j'en ai quasiment le double. Je veux dire, en un an à peu près, je suis un mec, normalement, je perds plus vite, blablabla. Vous savez, les trucs, bon, classico-classique qu'on pense parce qu'on a plus de masse mec, bref, blablabla. Bla, 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 bla. Et donc en plus j'étais surmotivé de fou, voilà, ça y est. J'étais vraiment parti, ça y est, j'avais décollé, je m'étais projeté, je me disais c'est bon, ça y est, c'est bon. Ça y est, c'est réglé. Ah, arrive le rendez-vous, je rentre dans le cabinet, ah là, bonjour, bonjour, on se présente. Euh, Elle me demande mon parcours, si j'ai déjà fait des régimes. Je lui dis oui, il y en a plusieurs. J'ai fait ça, j'ai fait ci, j'ai fait ci. Elle écoute, elle me répond pas, elle n'acquiesce pas. Ça m'a perturbé d'ailleurs pendant un certain temps dans l'entretien. Mais bon, bref, moi je lui dis ce que j'ai à dire.
Et puis arrive le moment le plus malaisant pour moi, c'était de me mettre en sous-vêtements. Alors ça va, elle m'a laissé de garder un maillot de corps pour pas me mettre torse nu. Et donc j'étais en boxeur maillot de corps. Donc arrive la pesée, bah, la balance ne peut pas me peser parce que je dépassais les 150 kilos. Donc vu qu'elle n'avait pas d'autre balance, on a décidé que j'étais entre 150 et 160 kilos. Je ne savais pas combien j'étais à ce moment-là. Je pense que j'étais pas loin des 160 facile. Mais au moins, j'étais à plus de 150 pour 1m69, 70. Voilà, les choses étaient posées. L'IMC était plus de 40. Bref, j'étais en obésité morbide. Une santé engagée, voilà. Risque de mort possible. Voilà, c'était assez dramatique quand même, comment elle a dit les choses. Voilà, apnée du sommeil et toutes les problématiques d'une personne en obésité morbide, les risques d'AVC, les risques d'arrêt cardiaque, les risques de diabète, les risques de cancer, les risques de... Bref, elle m'a fait le topo. Bref, je suis sorti en mode de... Enfin, je suis sorti. J'étais en mode paniqué, de paniquer. Bref, arrive le moment où elle me pose la question maintenant sur comment je mange. Alors là, pour le coup, je ne vais pas vous mentir, j'ai mytho, mais je crois que j'ai dû lui dire 40% de vrai, 60% de faux. Parce que j'avais honte, et ce qui est une erreur d'ailleurs, soit dit en passant, il faut absolument que quand vous allez voir un professionnel de santé, quel qu'il soit, s'il vous plaît, soyez le plus honnête possible. Il n'est pas là pour vous juger, il est là pour vous accompagner, et il est là pour vous donner les meilleurs outils adaptés à vous. S'il n'est pas au fait de tout ce qu'il faut, tout ce qu'il y a à savoir de vous, il ne peut pas anticiper, il ne peut pas en tout cas mettre en place l'ensemble des dispositifs ou l'ensemble des propositions les plus adéquates pour pouvoir justement vous accompagner au mieux. Le problème, c'est quand on ment à des professionnels de santé, c'est à la fois à eux, mais c'est surtout d'abord à soi qu'on se ment. Et je peux comprendre qu'on ait honte, mais il faut passer ce cap-là. Bref, parenthèse, c'était aussi un truc que je voulais partager avec vous sur cette story time. Donc on en arrive à ça, elle fait la liste, ok. Et là, elle sort un grand truc, une feuille A3, pliée en deux, quoi. Et là, on remplit le dossier, nom, prénom, âge, sexe, poids, taille, mon style d'alimentation. Et là, on ouvre, et là, je vois un panel d'aliments, de listes d'aliments, d'équivalents d'aliments. Je vois des dessins, des croquis de viande, d'animaux, de fruits, de légumes, de trucs. Bon, moi, les légumes, à l'époque, je n'étais pas fan. Je disais que je n'aimais pas. C'était surtout parce que j'avais une appréhension des légumes, et pas que je les aimais pas, c'est que je me disais ne pas les aimer, mais en fait, c'est juste que ça me donnait pas envie à cette époque-là. C'est vrai que c'est un réflexe que beaucoup ont, de pas aimer les légumes, de dire j'aime pas alors qu'ils n'ont jamais goûté. Ah, moi, j'avais ce réflexe-là. Bon, maintenant, j'aime bien les légumes, je kiffe même. Mais voilà. Et donc, elle remplit le truc, elle commence à me faire son planning. Et là, elle me dit, bon, on est parti là pour 3 semaines. Prochain rendez-vous, ça sera dans 3 semaines. Là, je vous fais une planification de toute votre programmation alimentaire. Vous devrez la tenir paisiblement, vous inquiétez pas. Il y aura 3 repas par semaine, par jour. Et vous aurez la possibilité de mettre 2 collations si vraiment vous avez faim. Sinon, évitez, ne prenez pas de collation. Voilà. Ok. Et donc là, elle fait le truc. Je regarde pas trop, mais je vois. Et moi, j'étais super content. J'étais chaud, bouillant. Et là, le drame, la cata, le truc qui m'a démonté, qui m'a dégoûté. Et d'ailleurs, à la fin de la vidéo, je vous expliquerai, parce que je l'ai revu quelques années plus tard, la personne. C'était marrant. Bref. Et le truc qui m'a dégoûté. Elle sort un triple feuillet et une grande liste avec un truc en tête. Elle met son cachet et tout ça, et elle commence à cocher plein de cases sur les feuilles. Et là, elle me dit, voilà, ça c'est comment ça s'appelle, c'est même pas, elle m'a pas dit une marque, mais je crois que c'était une marque si, je crois que c'était une marque, une enseigne, ou je sais pas ce qu'elle m'a sorti comme terme, avec laquelle je travaille, et pour laquelle vous allez devoir aller acheter en pharmacie les produits que je vous mets. Ce sont des produits qui vont vous permettre justement d'accompagner votre perte de poids et surtout voilà, d'aller assez vite. On va investir au mieux, vous inquiétez pas, il y a ce qu'il faut en calories, il y a ce qu'il faut en apport, voilà. En fait, elle m'a coché euh, quasiment tous les shakers. C'était des poudres, des shakers sucrés, des shakers salés, protéinés. Euh, et je me suis rendu compte à la fin
que mon planning de repas, un jour, j'avais sur les 3 repas, hein, solides, hein, sur les 3 repas, petit-déj, déj, dîner. Alors que je lui avais dit que j'aimais pas petit déjeuner. J'avais le premier jour un repas solide, le deuxième jour 2 repas solides, le troisième jour un repas solide et ainsi de suite. Et les autres repas, c'était du liquide, c'était ces shakers là. Oui, vous inquiétez pas, il y a un velouté, il y a carottes, nanani, nanana. Je lui avais dit, mais attendez, mais moi je mange halal, donc est-ce que c'est possible et tout ça? Elle m'a dit, non, non, c'est des substituts, vous inquiétez pas, donc il n'y a pas de véritable viande, il n'y a pas de bœuf, c'est des aromatisants. Moi, en fait, j'étais en train de me dire, attends, attends, c'est quoi? Enfin, c'est quoi? Je vais boire? En fait, je vais passer ma vie à boire? Alors, parce que moi, franchement, ça va, je vais pas y arriver, quoi. Boire. Puis j'ai dit, bon, ok, vas-y, tu sais quoi, tais-toi, regarde ta pote, elle y est arrivée. Franchement, regarde les résultats. Hop, je me suis repris, j'ai dit, allez, let's go, on y repart. Et là, le drame. Et là, elle me dit, par contre, tout ce que je vous propose là, ce ne sont pas des choses qui sont remboursables par la sécurité sociale. Je me suis dit, bon, c'est pas grave, si je paye un peu, ça va, tranquille, c'est pour moi, tranquille. Ah ouais, non, mais la surprise, elle est arrivée à la pharmacie, hein. Donc je lui dis, ok, pas de souci, vous inquiétez pas, il n'y a pas de problème. Ok, rendez-vous dans 3 semaines, super cool. Moi, j'étais chaud bouillant, mais de fou. Moi, j'étais déjà en train de me dire, je passe à la pharmacie en mode speed. Après, je vais faire mes courses et demain, j'attaque. Demain, même si j'ai pas les produits tout de suite, voilà, je sais qu'à la pharmacie, il peut les avoir le lendemain ou le surlendemain. Ah, je vais à la pharmacie, l'écœurement. Je pose ça au pharmacien, il commence à dire, il me dit, ah oui, oui, la liste est longue quand même, là, nanana. Et là, je lui dis, bah, ça, je vous dois combien? Il me dit 595 euros. Je fais, pardon? Attendez. 595 euros pour 3 semaines. Attendez, c'est pas 6 semaines là ou 9 semaines? Non, 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 non. Il m'a dit, voilà, vos trucs, nanani, nanana, nanana, les quantités. On a checké, hein. Je suis allé de l'autre côté du comptoir et j'ai regardé avec lui parce que je le connais très bien, c'est mon formation depuis plus de 30 ans. Ah bah. Enfin, à l'époque, c'était 25 ans. Mais, enfin, non, 30 ans, si, ça fait 40. Euh, non, bah, je lui dis non, je suis désolé, je ne commanderai pas parce que là, c'est pas possible. En fait, c'est pas que j'avais pas les moyens, c'est que je suis en gros, ça m'avait choqué. Je me dis non, mais c'est pas possible. 600 balles, 3 semaines. Donc je sors du truc, j'étais dégoûté, écœuré. Je me dis, mais attends, je paye une consultation, je vais payer des aliments et je vais en plus payer 600 balles. 3 semaines, c'est même pas un mois. Et moi, je vais devoir tenir comme ça pendant combien de temps? 12 mois plus? Non, mais je vais pas claquer du 700 balles par mois, juste pour les sachets. Et sachant que j'ai de la bouffe à acheter, j'ai des trucs d'autres. Je vrille, j'appelle ma pote, je lui dis, mais attends, mais comment ça se fait que t'as 700 balles? Elle m'a dit, mais non, c'est pas 700 balles, moi j'en ai pour 250 euros par mois. Mais je me dis déjà 250 euros, c'est déjà une somme. Mais je dis encore à la rigueur, ça passe. Mais 600 balles! Elle me dit, ouais, non, un truc sur. Elle m'a dit, ouais, j'en ai quelques-uns à te dépanner si tu veux. Non, mais je lui dis, non, mais ça va pas me, ça va pas, ça va me dépanner de quoi? Juste de 3-4 jours. Je dis, non, c'est pas possible. Bref, je lui dis, écoute, je te laisse. J'étais écœuré, ça m'a dégoûté. Moi qui m'étais projeté à, ça y est, dans la réussite, bah, dégoûté. Dégoûté, mais d'une force phénoménale. J'ai tout claqué, j'ai tout abandonné, je suis pas allé au rendez-vous, j'ai même pas annulé, j'avoue, c'est pas bien, il faut annuler le rendez-vous, mais je l'ai pas fait parce que ça m'avait écœuré. Et, et quelques années plus tard, ça c'était en 2008, et 2016, 16-17, j'ai travaillé un moment pendant un temps commercial chez Orange, parce que je voulais tenter l'expérience de vendre, comment on vendait, comment, voilà, c'est un métier que j'appréhendais beaucoup. Et moi j'aime bien tester certains métiers, des fois un peu comme ça, sur des temps où j'ai un peu de battant et j'aime bien voir autre chose, me diversifier et faire mon propre point de vue au lieu de me laisser appréhender par des idées. Et donc j'étais commercial chez Orange et là, un jour, il y a un de mes collègues qui me dit ouais, il y a un truc sur lequel il plantait, il n'arrivait pas à gérer, donc il m'appelle, il me demande de l'aider à gérer. Et je l'aide à gérer, et en fait c'était le dossier et le profil du docteur que j'avais vu 9 ans auparavant. Ah, c'était avril, ouais, c'était ça, c'était avril 2017. 9 ans auparavant, pour ces fameux programmes de diète. Et là, je me dis, non, c'est pas possible, c'est cocasse. Donc, bref, je lui parle, je règle son truc, je lui dis, écoutez, voilà, je lui dis, voilà, je sais pas, je pense que vous n'allez pas vous rappeler de moi, mais je suis un tel, je suis proche de. J'étais venu de la part de une telle. Elles se connaissent encore toujours parce qu'elles sont toutes les deux professionnelles de santé et elles travaillent dans le même hôpital.
Donc elle se rappelle et elle me dit: «Oui, mais je commence à me rappeler un peu de vous». Je lui dis: «Voilà, mais j'ai perdu plus de 100 kilos tout seul». «Ah bravo, mais qu'est-ce que vous avez fait?» Et et là, je lui ai balancé, mais sec: «Bah, c'est pas avec vos sachets que je les ai perdus». Elle m'a regardé, je lui fais: «Ouais, non, parce que là, je vous mentirais pas, je me rappelle, j'en avais eu pour à peu près 600 € 3 semaines». Ah là, elle m'a dit: «Oui, mais non, mais en fait, je vous explique, c'était le démarrage. Je pense qu'à mon avis, vous étiez en situation et vu que ce que vous me dites, plus de 100 kilos, ça veut dire que vous étiez vraiment dans une situation critique, il fallait qu'on accélère très vite». Je fais: «Ouais, mais le problème, c'est que vous m'avez rien expliqué à l'époque et moi, quand je voyais sachet, 2 repas sur 3 ou voire un repas sur 3 une fois tous les 2 jours, mais à un moment, je me suis dit: "C'est pas possible. Enfin 600 €, 3 semaines, je vais pas y arriver". Ça m'a dégoûté. En plus de ça, bon, bref, moi, je voulais manger et je savais que j'allais avoir faim. Donc voilà, je lui ai dit: «Écoutez, bon bref, c'est comme ça». Elle m'a dit: «Oui, non, mais bon, je peux comprendre, chacun ses approches. Mais en tout cas, bravo pour votre parcours et tout ça». Et je lui ai remercié et tout ça, bref. Mais ça m'avait écœuré et de ce moment-là, c'est une chose qui m'a resté en tête et je me suis dit: Plus jamais j'irai voir un diététicien nutritionniste ou un médecin nutritionniste parce que non, c'est pas possible, c'est que des trucs comme ça et c'est un faux jugement parce qu'ils ne sont pas tous pareils. Bien sûr, il y a des profils, il faut faire attention parce qu'ils ne sont pas tous bons. Tous les professionnels ne sont pas bons, mais il y en a des bons. Et c'est là où il faut vraiment s'intéresser à ce que vous faites quand vous êtes accompagné par un professionnel. C'est très important parce que l'accompagnement, c'est pas vous lui donnez tout à faire et vous laissez guider, vous laissez vivre. Non, parce qu'il faut que vous compreniez ce que vous êtes en train de faire, il faut que vous adhériez à ce que vous êtes en train de faire. Parce que demain, quand ces professionnels ne seront plus avec vous, comment vous allez continuer? Si vous n'avez pas compris, et si vous n'avez pas assimilé, si vous n'avez pas adhéré à tout ce qu'ils vous ont proposé et tout ce qu'ils vous ont suggéré et demandé de faire. Il faut absolument absorber. C'est un soutien supplémentaire, c'est un accompagnement pour des parties de choses que vous ne maîtrisez pas ou en tout cas vous ne connaissez pas au démarrage. Et voilà, il n'y a pas de reproche à avoir, hein. Moi aussi, j'ai appris plein de trucs, hein, je continue à apprendre. Mais, mais si vous vous contentez que de voilà, bah, c'est fini. Game over. Donc voilà. Bref, cette vidéo, c'était pas pour dézinguer, c'était juste pour vous dire que voilà, j'avais une expérience avec cela, je suis resté bloqué sur cette idée-là. Et la preuve en est que j'ai changé complètement d'avis. Ce que je partage sur les réseaux en vous invitant à aller vous accompagner par un professionnel de santé. Et le fait que l'été dernier, je me suis engagé avec un de mes potes qui est diététicien nutritionniste pour un challenge. Donc comme quoi, voilà, j'ai bien mûri certaines choses et j'ai pris beaucoup de recul et j'ai beaucoup appris et j'ai tiré des leçons. Voilà, voilà pour cette petite vidéo storytime. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à la commenter, à la liker. En tout cas, moi, je vous dis à samedi pour la prochaine vidéo. Ça va être une vidéo conseil. Ça va être sur la chirurgie réparatrice. Et sinon, vous pouvez me retrouver sur les réseaux sociaux comme d'habitude. N'hésitez pas à me suivre sur Instagram, sur TikTok. Je suis beaucoup sur Instagram et TikTok surtout. Snap, un peu moins sur Snap. Et bientôt sur Twitch, on va faire des lives réactions, partage, discussions sur la perte de poids, des vidéos de perte de poids, transformation. Bref, ça va être sympa. Bon allez, sur ce, je vous dis à la prochaine. Prenez soin de vous et kiffez votre vie.